Bonjour, cher apprenti. Je dois t'avouer que cela me surprend de revenir en 2021 et de voir la tête de vos masques. Ils ne sont pas aussi classe que le mien. Votre prof de maths en a un peu marre de vous. Et donc, il m'a demandé de vous faire l'énigme. Il m'a passé la main. Alors, l'énigme, je vais vous la présenter. Déjà, quand je ferai la vidéo, ce qui est intéressant, c'est qu'il y aura une partie préliminaire de maths que vous pouvez faire, vous, en terminale spécialité. C'est un chapitre qu'on a vu ensemble. Et donc, dans ce chapitre, eh bien, il y a plein de mathématiques qui vous permettront de trouver la solution finale. Je n'ai pas voulu le faire en préliminaire pour ne pas vous influencer à trouver la réponse. Moi, je vais juste faire la partie 3 qui sera l'énigme. Et du coup, quand vous regarderez le corrigé, vous chercherez les mathématiques des parties 1 et 2. Ok, voici l'énigme. Apporte-moi l'énigme. La voici, monseigneur. J'ai pas bien entendu. La voici, monseigneur. Voici l'énigme. Tu peux partir. L'énigme, la voilà. Il y a des disques du plus gros au plus petit sur une pile. Vous devez la déplacer, cette pile, ici ou là, en un minimum de déplacement, sachant qu'il y a une seule règle. On ne peut pas mettre un disque en dehors. Tous les disques restent sur les 3 piles. Et à chaque fois que vous faites un déplacement, vous n'avez pas le droit de mettre un plus gros disque sur un plus petit. Donc là, je n'ai pas le droit. Celui-ci ne pourrait aller qu'ici. Ok? Donc le but, c'est de trouver le nombre minimal de coups pour arriver à déplacer ma pile. Normalement ici, mais ou ici. Aucune importance. Ça peut se compliquer. D'accord? Donc par exemple, pour 2 disques, un coup, 2 coups, 3 coups. Maintenant, ma question est la suivante. À vous de vous organiser. Combien me faut-il de coups pour déplacer ? Pose ça ici. Là. Qu'est-ce qu'on dit ? Monseigneur. À vous de jouer. Comme je viens de te le dire, voilà la partie mathématique que je te demande de chercher afin de te parfaire sur les suites que nous avons vues au début de l'année. Donc en fait, on a une suite définie par récurrence, le suivant égale 2 fois le précédent plus 1 et le premier terme de valeur 1, U1 égale 1. Et le but de chacune de ces deux parties, c'est de trouver l'écriture explicite de cette suite. Et donc pour te faire réviser, tu peux très bien le faire avec la partie 1, tu vas voir, il y a une suite qui est sortie du chapeau qu'on vous donne, il va falloir montrer qu'elle est géométrique et ensuite d'en déduire sa formule explicite et donc par ricochet en déduire la formule explicite de UN. Et la partie 2, c'est démontrer tout simplement la formule que l'on te donne de ma suite UN par récurrence. Donc tu fais pause et tu cherches ceci, n'hésite pas à revoir ce que l'on a fait ensemble de façon à te parfaire dans ce domaine. Alors voilà la correction de la partie 1, donc la première question c'est de démontrer que la suite des Vn est géométrique. C'est toujours le même réflexe à avoir. Pour montrer qu'une suite est géométrique, on doit montrer que le suivant est un multiple du précédent. Donc je pars du suivant, Vn plus 1, et je vais essayer de me ramener à un multiple de Vn. Donc qu'est-ce que je fais? J'utilise le lien qu'il y a entre la suite des V et des U qui me dit donc le numéro ici c'est n plus 1, donc c'est égal à un plus 1 plus 1. Ici là je remplace tout simplement par la relation de récurrence de ma suite des U, ce qui donne ce calcul, je développe et n'oublions pas notre fil directeur, il faut que j'arrive à un multiple de Vn. Et comme Vn c'est un plus 1, et bien du coup je factorise par 2, ce qui fait apparaître 2 fois Vn. Donc ma suite des V, elle est géométrique de raison ce multiplicateur 2, Q égale 2, et de premier terme, alors c'est V1 parce que tout simplement c'était le premier terme de la suite des U, c'était U1, donc V1 est égal à U1 plus 1, U1 valant 1, V1 au total fait 2. Voilà les deux caractéristiques de ma suite des V qui est géométrique. Et quand on a une suite qui est particulière, arithmétique ou géométrique, et bien là elle est géométrique, et bien on peut dégainer notre cours sur les formules explicites. Et donc ma suite des V, faites bien attention par contre, je vais vous l'afficher, c'est que ma suite des V ici, elle est géométrique certes, mais elle ne commence pas à V0. D'accord?
Donc il faut s'adapter. C'est V1 le premier terme, donc c'est fois Q puissance N-1. Je vous rappelle que Vn égale à V0 fois Q puissance N que vous, en général, vous retenez. Mais si on part de V1, il y a une raison en moins à multiplier pour obtenir Vn qui est au-delà. Et si on part de V2, il faut faire fois Q puissance N-2, etc., etc. Donc comme on fait ici V1, c'est fois Q puissance N-1. V1 valant 2, je remplace. Q c'est 2. Et 2 fois 2 puissance n-1, des 2 il y en a un ici et là n-1, ça m'en fait une multiplication, règle des puissances n. Donc l'écriture explicite de ma suite des v, c'est 2 puissance n. Et maintenant, eh bien qu'on a la suite des v en formule explicite, comme on a un lien avec la suite des u, on peut aller chercher et déduire la suite des u. Donc la relation, c'est qu'on sait que vn est égal à un plus 1, et donc UN est égal à Vn moins 1, et du coup en remplaçant, ça fait donc, voilà l'écriture explicite avec la manière numéro 1, la partie 1 de ce problème. Partie 2. Donc partie 2, on pose, je vous rappelle, si on veut montrer une égalité ou une inégalité, on pose notre phrase Pn, d'accord, entre guillemets, et à partir d'où, ici c'est n supérieur ou égal à 1. Je vous ai mis les rappels de ma suite. Et je dois démontrer ça par récurrence, d'accord? C'est une égalité. Alors la première phase, il y a 3 phases, c'est l'initialisation. Il faut qu'on montre que cette formule est vraie au moins au départ. Et au départ, ici, c'est en 1. Donc on doit montrer qu'une égalité est vraie pour une valeur particulière, ici 1. Vous allez calculer, conseil, les deux quantités, membre de gauche, membre de droite pour n égale 1, et on constate l'égalité. Donc c'est toujours pareil, on ne fait pas d'erreur d'organisation, hein, d'égalité. Donc l'initialisation que je vous affiche, c'est donc U1, ça fait 1, c'était donné dans l'énoncé qui est ici. Le calcul de l'expression de droite pour n égale 1, ça fait 2 puissance 1 moins 1, 2 moins 1, 1. Oh, comme par hasard, c'est pareil. Donc je peux affirmer qu'effectivement U1 vaut 2 puissance 1 moins 1, et c'est-à-dire que cette égalité est vérifiée pour n égale 1. Donc P1 est vrai. Phase 2, le début c'est ce qu'on appelle de la rédaction, hein, d'accord? Donc c'est l'hérédité, la phase 2, d'accord? C'est du blabla, c'est après que ça se gâte un petit peu en général pour vous. Donc je vous l'affiche, enfin je corrige quelque chose d'ailleurs, je vois. Supposons que Pn est vrai pour un, et j'ai dû effacer pour un entier. J'ai dû effacer sans faire attention pour un entier. N supérieur ou égal à 1. Et montrons qu'alors n plus 1 le sera. C'est toujours comme ça. Alors, vous avez l'hypothèse de récurrence. On va supposer qu'on a trouvé pour formule un égale 2 puissance n moins 1 pour n. Et on va essayer de voir s'il en découle alors que la formule, notre objectif qu'on garde dans un coin de notre tête, la formule pour le rang suivant, un plus 1, sera donc obtenue par 2 puissance n plus 1 moins 1. D'accord? On s'adapte ici en mettant des n à la place d'n plus 1. C'est à ceci qu'on doit arriver. Donc, que fait-on? Eh bien, on doit trouver un lien pour passer de un à un plus 1 et ne cherchez pas loin. Regardez le lien, je vais vous le passer ici, il est là. Je vous le passe, le lien il est là, c'est votre suite qui vous le donne. D'accord? Vous avez ici un lien entre le suivant et le précédent. Donc, on a un qui serait trouvé avec cette formule. On double à gauche, donc on double à droite parce que nous, notre but c'est d'arriver à 2 fois un plus 1. Donc, on a 2 un ici. Et du coup, ici, on ajoute un. J'ajoute un également. Et j'arrive à un plus 1. Maintenant, on fait nos petits calculs en espérant que ça donne effectivement bien ce qu'on souhaite. Donc 2 fois 2 puissance n, 2 puissance n plus 1, moins 2, plus 1 et Eureka, moins 2 plus 1, ça fait moins 1. On obtient bien notre résultat souhaité. Donc, la propriété Pn plus 1 est vraie. Conclusion que je vous affiche, c'est uniquement de la rédaction. Donc, comme je vous l'ai rappelé en début d'année, cette propriété est initialisée et elle est héréditaire. C'est-à-dire que quand elle est vraie pour un certain entier n, elle est vraie au suivant. Comme elle est vraie en 1, et du coup elle deviendra vraie en 2. Comme elle devient vraie en 2, elle deviendra vraie en 3, etc., etc. On appelle ça le principe de récurrence, qui va dire que pour tout entier n supérieur à 1, effectivement, la formule explicite de un est égale à 2 puissance n moins 1. Voilà cette partie mathématique. Alors, on va passer à la suite, parce que bien sûr, le but, c'est de résoudre cette énigme, d'accord? Et donc, on attaque le problème de l'énigme que l'on a fait en classe, et que vous avez cherché, vous avez trouvé pas mal de pistes. Maintenant, le plus délicat, c'est d'argumenter. Ça sera la dernière page, on est à l'avant-dernière. Patience. Alors, dans cette énigme, nous devons compter le nombre minimal de déplacements pour permuter deux piles médidisques. Moi, je vais choisir de permuter sur la pile C. D'accord? J'ai mis des lettres ABC pour mieux m'exprimer.
effectuons des recherches avec moins de disques pour mieux cerner le problème. Vous voyez, ça c'est la première chose à faire. On peut expérimenter sur des petites valeurs, parce que certains d'entre vous, pendant la recherche, vous essayez directement 10 disques. 10 disques, 20 disques, je vous aurais donné 200 disques, c'est trop délicat, il faut sentir le problème. Il faut essayer sur des petites valeurs, faire des tentatives, sentir, cerner le problème, comme je vous le marque. Alors, je vous ai affiché avec un disque, d'accord? Parce qu'on est d'accord, c'est pas le plus compliqué des exemples, tout le monde l'avait trouvé. Donc avec un disque, c'est tranquille, ben, il est là, disons sur la pile A, mon unique disque, ben, vous le mettez sur la pile C, donc il y a un seul déplacement, c'est évident. Maintenant avec deux disques, je tente avec deux disques à déplacer, donc j'ai mis des petites couleurs, des petites tailles, je veux les mettre disons sur la pile C. Alors regardez bien, ben, il suffit de déplacer le vert de pile, alors si je veux arriver à la C à la fin, on est bien d'accord, le dernier qui va bouger c'est le grand, donc c'est ici le rouge. Donc je déplace le vert disons ici, un coup, je déplace ensuite le rouge, le grand sur la pile souhaitée finale, et ensuite je remets le vert là. Donc c'est ce que je vous affiche en petit schéma, et du coup ça nous fait au total 3 déplacements. D'accord? Donc premier déplacement, deuxième déplacement, et on met celui-ci qui était là, sur le dernier, on a retrouvé notre pile à droite. 3 déplacements. Ok. Ensuite, on va essayer avec 3 disques. Ah, ça commence à être un peu plus embêtant. Vous aviez commencé à devoir réfléchir. Alors déjà, il y a un truc auquel il faut pas perdre de vue, c'est qu'en fait, le plus grand des disques ici, là, dans ce cas-là, maintenant, il est bleu. Ben, on est d'accord, je pense que vous l'avez saisi à travers cette recherche, il doit se déplacer en dernier. C'est le dernier qu'on doit déplacer. Et ce qu'on a comme chance aussi, c'est comme c'est le plus grand, on peut jouer avec les disques du dessus, on peut faire des tours de passe-passe, changer de pile, et on pourra même, certains, les remettre sur cette pile A, puisque de toute manière, comme le plus grand est toujours en place ici avant de bouger sur la dernière pile, et bien forcément n'importe quel petit disque du dessus qui reviendra dessus sera un déplacement autorisé. Donc en fait, notre travail va être de déplacer finalement les deux disques. Comprenez bien cette idée, c'est un peu la démarche pour généraliser que l'on verra tout à l'heure. Donc la première chose à faire, il va falloir que je déplace, voyez, mes deux petits disques du dessus. Donc c'est ce que je vous affiche, et du coup la question que je me pose c'est combien j'ai de façons de déplacer ces deux petits disques. Alors c'est ce que je vous montre en fait. On doit déplacer ces deux disques. Pensez au cas d'avant, c'est comme si on était dans la configuration précédente. En fait, on doit déplacer les deux disques, donc ils bougent, et en fait, regardez, on va refaire la même chose. Je déplace le vert, le premier vert, je l'avais mis ici, regardez, je remonte au-dessus. Ensuite, le rouge, je l'avais mis là, disons, et puis le vert à nouveau dessus. En gros, j'ai eu besoin de 3 déplacements pour déplacer deux disques. Mais c'est exactement ce que je suis en train de faire là, malgré que je m'occupe de 3 disques. Je laisse lui de côté, donc je dois d'abord déplacer les deux disques, et c'est ce que je vous montre. Pour arriver à les mettre ici, en changeant un peu l'ordre des piles ici, eh bien, il me faudrait 3 déplacements. En fait, il me faut le nombre de coups précédents que l'on avait pour deux disques. Donc, il me faut 3 déplacements pour arriver à mettre la pile des disques du dessus, les deux ici en l'occurrence, puisque j'en ai 3, sur la pile B. Ensuite, quand j'ai fait cela, j'ai déjà 3 déplacements minimum. Ensuite, eh bien, je dois déplacer la pile bleue. On est d'accord, enfin la pile bleue, pardon, le grand disque bleu sur la pile souhaitée. Donc c'est ce que je vous affiche. Je déplace le grand passe d'ici à là. Du coup, un seul coup, un seul déplacement. D'accord? Et ensuite, eh bien, je peux encore jouer avec ces deux disques-là que je dois finalement remettre ici. Et donc, il faut que je redéplace en fait deux disques en changeant avec mes piles pour arriver à les mettre là. Eh bien, ça me fait encore le nombre de coups qu'on avait vu avant, c'est-à-dire encore 3 déplacements. D'accord? J'ai à nouveau 3 déplacements, comme le cas précédent. D'accord? Je redéplace mes deux du dessus, et à l'arrivée, pour obtenir ici les deux du dessus, il me faudra donc 3 déplacements. En gros, 3 déplacements, c'est quand je veux déplacer deux disques d'une pile. Il m'en faudra 3. D'accord? Et donc, à l'arrivée, combien il y en a? C'est le bilan que je vous affiche. J'ai eu 3 déplacements pour déjà changer les deux du dessus. J'ai eu un déplacement supplémentaire pour déplacer le grand, et ensuite 2 déplacements pour finir, et déplacer les deux petits sur le grand, et du coup, ça fait 3 plus 1 plus 3, ça fait 7 déplacements. Voilà pour 3 disques. Alors, on peut continuer comme ça sur quelques exemples, mais je vais passer à la phase de généralisation. Donc, voilà ce que je vous écris. Afin de mieux nous organiser, créons un compteur qui est lié au nombre de disques à déplacer. Alors quand on voit compteur, nombre, vous pouvez penser à créer une suite. Vous voyez, ça sert à ça, à compter. Nous verrons dans notre chapitre, notre programme de l'année,
bientôt, on pourra faire des calculs d'air sous des courbes, etc. Il y a des méthodes, vous pouvez les fouiller, les meilleurs d'entre vous, ceux qui sont curieux, sur ce qu'on appelle les méthodes des rectangles, des trapèzes pour calculer des airs. Bref, les suites, on les utilise dans beaucoup de domaines. Alors moi, je continue ma petite énigme et je vais créer soit UN, le nombre de déplacements nécessaires pour déplacer n disques. Donc pour que ce soit bien clair, U, je crée un compteur, je l'appelle U, j'aurais pu l'appeler VW, vous voyez, analogie avec les suites. Et N, le nombre de disques, parce que j'ai envie de généraliser. Alors, reprenons les bases. On a trouvé avant, dans nos calculs, que U1 serait égal à 1. Effectivement, traduction, j'ai mis des couleurs pour mieux expliquer. Ça veut dire que si j'ai un disque, le nombre de déplacements pour faire cette expérience avec un disque, c'est un disque. D'accord, pardon, un déplacement. Si j'ai deux disques, eh bien U2 va désigner le nombre de déplacements nécessaires pour déplacer, changer de pile, mes deux disques. Et j'ai trouvé 3. D'accord? Si je veux U3, U3 va correspondre au nombre de déplacements nécessaires pour changer de pile mes 3 disques. Et on a trouvé à l'instant 7. Alors, les petites questions à se poser. Et si on avait n plus un disque, on passe dans la phase générale. C'est ça sur lequel vous avez un peu buté. Donc on cherche à généraliser. Utilisez une lettre. Vous généralisez, vous mettez des lettres. D'accord? Alors après, pourquoi j'ai mis n plus 1? C'est parce que souvent on utilise pour les suites un plus 1 en fonction du n. Maintenant, ceux qui veulent un en fonction du n moins 1, ça marche très bien aussi. D'accord? Alors voilà l'expérience. Regardez bien. Je fais un petit dessin pour essayer de tenter de mieux expliquer. Il va y avoir n plus un disque ici, d'accord? Et il y en a un qui est le plus grand, que j'ai mis ici en marron. Donc le plus grand, il est en bas, et etc. etc. Bon, vous voyez, j'ai fait comme j'ai pu, hein, des petits guillemets là, voilà, des petits points pour dire etc. Et tous les disques qui sont au-dessus, d'accord? Jusqu'au plus petit. Donc ici, il y a n disques au-dessus du grand. Et donc au total, on a bien n plus un disque, d'accord? Alors, cherchez combien de déplacements, là, je vais trouver U, numérotation n plus 1. Je suis en train de chercher un plus 1 et on va voir que ça dépend de un, le nombre de déplacements de n disques. D'accord? Alors, mon but, trouver un plus 1, c'est-à-dire pour déplacer ces n plus 1 disques, combien il me faut de coups. Et je cherche un lien, si vous voulez. D'accord? Alors, la première étape, eh bien, on va faire un peu en s'inspirant du cas pour 3 disques. Eh bien, je dois déplacer ces n disques. Il faut que je les déplace. Et j'ai encore une chance, le plus grand reste ici et permet de recevoir des disques qui lui sont forcément de diamètre inférieur. Et du coup, je dois déplacer ces n disques, disons, sur la pile B. Vous êtes d'accord? Et après, je déplacerai le grand. Donc déjà, combien il y a de coups pour déplacer mes n disques? Alors, je vous l'affiche. Et bien, du coup, combien il y en a? Eh bien, mes petits disques, tous les disques qui sont au-dessus mes n, ils vont bouger, changer de pile, etc. Mais à l'arrivée, j'aurai un déplacements. Puisque j'ai dit que un, c'était, regardez bien, le nombre de déplacements nécessaires pour déplacer n disques. Alors, il se passe tous les mouvements que vous souhaitez et qui sont possibles aussi sur A, puisque là, je vous ai dit que c'était le plus grand. Et donc, du coup, il y a un déplacements pour passer tous mes disques qui étaient au-dessus du marron, en les changeant de pile et en choisissant la pile, disons, B. Donc ça fait un déplacement. Ensuite, j'en suis à cette configuration et maintenant, vous avez rencontré ce cas-là. Une fois que vous avez fini tous ceux qui étaient au-dessus, et seulement à ce moment-là, vous avez libéré la place sur la pile souhaitée. Et là, maintenant, je vais pouvoir mettre le marron. Du coup, je déplace mon grand sur la pile que j'avais choisie. Et du coup, ça me fait un seul déplacement, le grand. OK ? Et du coup, maintenant, que dois-je faire? Eh bien, il suffit que j'arrive à remettre tous ces disques, encore une fois, avec des manipulations qui peuvent revenir sur la pile C. Il faut que j'arrive à mettre tous ces disques-là ici. Et du coup, ce que je vous affiche, ça refait encore exactement comme la situation l'étape 1. Ça nous refait un déplacement. D'accord? Tous ces disques, vous les bougez, mais ça fait un déplacement. Et du coup, eh bien, quel est le bilan total? Si je veux déplacer n plus un disque, qui se note un plus 1, eh bien, je dois faire un déplacement, c'est ce qui a permis de passer de cette étape à celle-là, plus 1 qui a permis de passer de là à là, plus un qui permet de remettre les n disques sur la dernière pile, la même où il y avait déjà le marron placé, et du coup, voilà ce qu'on obtient. Pour déplacer n plus un disque, il faut que tu fasses 2 fois le nombre de coups, enfin le nombre de déplacements de n disques, plus 1.
Ça s'appelle une relation de récurrence, voyez. Problème concret qui se traduit par cette relation de récurrence. Et je sais que pour déplacer un disque, il faut un coup. Ben ça, c'est ma suite que vous avez étudiée en partie 1 et 2. Déduction avec des maths, on a trouvé que la formule générale de cette suite, c'était 2 puissance n moins 1. Du coup, si vous remplacez n par 10, ça fait 2 puissance 10 moins 1, 1024 moins 1, 1023 coups. Vous voyez, si vous vouliez déplacer 200 disques, 2 puissance 200 moins 1, etc., etc. Donc en fait, on est d'accord. Moi, je voulais vous faire des maths sur la première partie. Ce qui est important de retenir comme idée, c'est de chercher des liens, des relations générales. Et d'ailleurs, avec cette relation générale, rien que l'écriture de la suite, avec votre petite calculatrice ou un tableur, on n'a pas besoin de la formule générale pour déduire le nombre de coups. Hein. Bon, c'était pour vous entraîner davantage. Voilà ce qui finit cette vidéo. Ben écoute, si ça t'a plu, j'en suis bien content et vive les maths.